Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre pasteur d'État. Peut-être je vais encore lui donner une touche. Père, nous te disons merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et la force que tu as donnée à ton peuple. Merci de nous avoir accordé des oreilles pour entendre. Et je prie que ta touche vienne sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Comme ta parole sort et comme nous la recevions, qu'on reçoive une plus grande onction pour le succès ministériel ici, partout et à tous ceux qui se connectent, que nous nous connectons avec ta puissance au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons à Jonas. Et nous allons lire la dernière partie de Jonas 1, versets 15, 16 et 17. 15. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils ont fait des vœux à cause des grandes choses qu'ils ont vues. Nous devons comprendre. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, cela peut nous conduire à une consécration pour faire des vœux à l'Éternel. Lorsqu'on a vu des choses qu'on n'attend pas, on a expérimenté des choses qu'on n'a pas espérées. Cette expérience aussi, à part la prédication et la déclaration de la parole, à part l'exposition de la parole, l'expérience peut nous conduire à la consécration. C'est pourquoi c'est dit que ne sais-tu pas que la bonté de Dieu, que le miracle de Dieu, c'est pour te conduire à la repentance. Et Jonas, chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Tout d'abord, est-ce une vraie histoire? Oui, une vraie histoire, parce que Jésus-Christ est la personnification de la vérité. Jésus-Christ, qui connaissait l'Ancien et le Nouveau Testament, est venu parce qu'il est la parole personnifiée. Et c'est lui qui a dit en Matthieu 12, verset 39, Matthieu 12, je lis le verset 39, il leur dit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est Christ qui parlait ici, c'est Jésus qui parlait ici. La vérité personnifiée disait, il dit, il y a le signe de Jonas. Et le verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il n'y avait pas de doute dans l'esprit des disciples de Christ. Et que Christ a dit, Jonas a vécu. En un temps donné, Jonas était jeté dans l'océan, dans la mer. Il a été englouti par le poisson. Et comme Jonas a passé 3 ans, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, comme Jésus l'a dit, vraiment c'est une réelle histoire. Non seulement c'est une réelle histoire, mais c'est une représentation de ce qui arrivera à Christ. Tel que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le sera pour Christ. Ainsi Christ, le Fils de l'homme, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas.
Jésus a dit que Jonas était allé à Ninive, il a prêché à Ninive, il était efficace là-bas, et les gens de Ninive s'étaient réellement repentis. Et puis Christ a dit, et voici, il y a ici plus que Jonas. Ici, il y a ici plus que Jonas. Ici, nous parlons de la nouvelle réalisation de l'ancienne révélation. L'ancienne révélation, c'est dans la révélation de Jonas que réellement Jonas était dans le ventre du poisson, que Jonas en était sorti et il était allé à Ninive et dit, comme Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Une fois que cela révèle que ce qui était fait dans l'Ancien Testament, révélé dans l'Ancien Testament, ouais, se réalise dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas le seul moment, parce que Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, nous disons que cet événement dans l'Ancien Testament s'est réalisé sur la vie de Christ dans le Nouveau Testament. Ainsi, le Fils de l'homme sera élevé, car la croix de Calvaire, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons de la nouvelle réalisation de l'ancienne révélation. Et quelque chose qui était révélé dans l'Ancien Testament, réalisé dans le Nouveau Testament. Quelque chose révélé dans le passé, réalisé de nouveau. Nous allons voir le premier point ici, la grande réclamation de Jonas réaffirmée. La grande réclamation de Jonas réaffirmée par Christ. Deuxième point, la glorieuse résurrection de Jésus révélée. 3. Notre rédemption gracieuse avec la justification réalisée. 1. Réaffirmé. 2. Révélé. 3. Réalisé. 1. Premier point, la grande réclamation. 2. La glorieuse résurrection. 3. Notre rédemption gracieuse. Premier point, la grande réclamation de Jonas réaffirmée par le Seigneur Jésus-Christ. Ceci est divisé en 3 sous-thèmes. Premier sous-thème, le grand vent et la baleine, le grand poisson pour le rétablissement de Jonas. 2. La grande merveille et l'avertissement du récit de Jonas. 3. La grande parole et la valeur de la réaffirmation de Jésus. Première partie, le grand vent et la baleine pour le rétablissement de Jonas. Ce que Dieu fait pour une personne, pour une nation, pour le monde entier. Ce que Dieu fait pour quelqu'un, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Tout ce que Dieu fait dans un événement providentiel et dans une affirmation prophétique, tout ce que Dieu fait, c'est pour un objectif. Tout ce qu'on a vu en Jonas 1, le grand poisson, la tempête, le vent, les matelots, tout ce qu'on a vu et la réponse et la réaction du Dieu Tout-Puissant, c'est pour le rétablissement de Jonas. Dieu est bon. Que Dieu peut prendre tout événement qui paraît négatif, tout événement qui va à la dérive, qui semble révoquer ce que Dieu a proposé faire. Combien Dieu est bon, que tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui se présente, tout ce qui va sans l'attente de l'homme, que tout
peut être reconstruit, tout peut être refocalisé, recréé par Dieu pour ton rétablissement, pour mon rétablissement, pour le rétablissement du prophète fugitif. Nous allons voir Jonas chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il a un homme là-bas qui ne devait pas être là, un homme sur la mer qui ne devait pas être là, un homme qui allait à la mauvaise direction, qui ne devait pas emprunter. À cause de cela, Dieu a agi. C'est ainsi qu'il agit. Il a agi à cause de l'Église, il a agi à cause de son ombre, il a agi à cause de son serviteur. À cause de cela, il a envoyé. Alors, et l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 17, donc, Jonas 2:1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Dieu savait avant que Jonas irait à la mauvaise direction. Dieu savait que Jonas désobéirait, qu'il résisterait à la volonté de Dieu et à l'appel de Dieu. À cause de cela, Dieu avait préparé un grand poisson. Il n'y a rien qui prenne Dieu par surprise. Pour nous, enfants de Dieu, enfants des hommes, pour nous, créatures, on peut se demander comment ceci peut arriver, comment cela peut arriver, et ils ne sont pas préparés pour ces événements, mais cela ne prend pas Dieu au dépourvu. Il savait que Jonas allait agir de cette manière, ainsi il avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et on va au psaume 148, psaume 148, verset 8. Il y a une classe de jeunes et l'enseignant là était un athée, il ne croit ni à la Bible ni en Dieu. Et le maître dit, je vais vous poser une question. Et les enfants s'apprêtaient. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un Jonas et que Jonas là était englouti par un poisson et tous ces enfants étaient intimidés et craignaient? Il n'y a personne qui ait pu lever la main. Il y a une petite fille qui a levé la main et dit, oui, je crois que Jonas a été englouti par un grand poisson. Et puis le maître a dit, et si cela n'était pas vrai? Et la fillette a dit, lorsque je serai au ciel, je vais lui demander. Et le maître a dit, et s'il n'était pas là, et s'il ne sera pas là au ciel, et que tu ne le verras pas au ciel? Et la fille a dit que toi, tu vas lui poser la question à l'autre bord. Et cela a fermé la gueule de ce maître-là. Il y a le ciel, mon ami. Il y a Dieu. Et Jonas, finalement, est là. Arrivé là-bas, tu vas lui demander. Tu ne veux pas lui demander à l'autre bord parce qu'il n'est pas à l'autre bord. Psaume 148, verset 8. Feuilles et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, qui exécutait les ordres du Seigneur. Le grand vent, le grand poisson qui exécute les ordres du Seigneur. Deuxième sous-thème ici, la grande merveille et l'avertissement du récit de Jonas. Jonas 1, verset 17. Jonas 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. C'était le récit de Jonas. C'est une surprise qu'une telle chose se produise. Dieu est plein de merveilles. Ces merveilles sont là.
pour aider et pour guérir son peuple. Ces merveilles sont là pour blesser et pour détruire ceux qui ne sont pas du côté de Dieu. Les merveilles de Dieu sont comme un couteau à deux tranchants. Ça guérit, ça délivre, ça aide, ça délivre ceux qui sont du peuple de Dieu. D'autre part, ça blesse, ça détruit ceux qui sont contre Dieu. On peut voir cela en Exode, les merveilles de Dieu qui ont traité le cas de Pharaon, c'est négatif, qui ont eu affaire avec les merveilles de Dieu, ont affaire avec les Égyptiens, les magiciens, oui, c'était négatif, mais d'autre part, les merveilles de Dieu ont délivré les enfants d'Israël, les merveilles de Dieu ont fait des miracles et les ont guéris, et aucun faible, aucun malade ne s'était pas trouvé parmi les tribus d'Israël. Les merveilles de Dieu agissent de cette manière et d'autres manières. C'est pourquoi c'est dit en Job 9, 4. Job 9, 4. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Et le verset 8 dit, seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Verset 10 dit, il fait des choses grandes et insondables. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Nebuchadnezzar a dit en Daniel 4, 37, Daniel 4, 37, Daniel 4, 37. Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec lui. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Allons à la troisième partie ici. La grande parole et la valeur de la réaffirmation de Jésus. Comme nous avons lu l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament, allons maintenant au Nouveau Testament. Jésus, le Fils de Dieu, même ce que les pharisiens et le Sanhédrin ont dit, que nous savons que tu enseignes la vérité et tu ne fais pas exception de personne où que tu te trouves, qui que soit la personne à qui tu t'adresses, tu ne déclares que la vérité. Voici celui qui a déclaré la vérité au sujet du passé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la vérité au sujet de Moïse et les autres, la vérité au sujet du présent. Lorsqu'il a parlé du présent, il a dit aux Juifs, vous êtes du diable, votre père. Il a dit la vérité au sujet du futur qui est prophétique, que ce soit du passé, du présent ou du futur. Jésus ne dit que la vérité. Et la vérité de ce qu'il dit se présente en Matthieu 12, verset 40. Les grandes œuvres, ici nous voyons la grande parole et la valeur de la réaffirmation de Jésus. Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est la vérité. Et Jésus aussi prédisait sa résurrection. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et on va à Jean, en Jean 5, 39.
vous sondez les Écritures. Sondez cela dans le Pentateuque et en Genèse, vous allez voir quelque chose au sujet de Christ. Et Genèse 3, 15, qui a parlé de la postérité de la femme qui va blesser le talon qui va blesser la tête du serpent. En Exode, Jésus-Christ l'agneau qui sera immolé pour tous à Lévitique, et quiconque n'écoutera pas ce prophète, je l'exterminerai du milieu de vous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verrons que toutes nos iniquités ont été mises sur Christ. Sondez les Écritures dans l'Ancien Testament, sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Partout où vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que ce sont les Écritures qui témoignent de Christ. Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, d'une part, dans les prophètes, d'autre part, et dans les psaumes. On va voir les divisions de l'écriture juive. Dans l'Ancien Testament, les choses écrites et enregistrées dans la loi de Moïse, Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, tout est écrit de moi. Il savait que c'était écrit de lui. Les prophètes étaient divisés en deux, 5 prophètes majeurs et 5 prophètes mineurs. Tout ce qui est écrit dans les prophètes, tout est écrit de Christ. Et dans les livres de sagesse, il y a le livre de Job, de Psaume, et Proverbes, et Cantique de Cantique. Il y a Ecclésiaste et Cantique de Cantique. Tout ce qui est écrit dans le livre de sagesse est écrit de Christ. Chaque lettre de ce qui est écrit, c'est écrit de Christ et ce doit être accompli. Gloire à Dieu. Il savait que ces choses sont écrites le concernant et il s'est dit au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils voyez, c'est très significatif. Avant que Saul ne devienne Paul, alors il a lu tout l'Ancien Testament et il lisait l'Ancien Testament de page à page. Il ne voyait pas Jésus là-bas, c'est pourquoi il persécutait et il se rendait dans les maisons des convertis et les persécutait. Et soudain, il a donné sa vie au Seigneur. C'est pourquoi il commençait à dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Va à Damas, on te dirait ce que tu dois faire. Et puis finalement, ses yeux étaient ouverts. Avant qu'il n'aille quelque part, il prenait l'Ancien Testament et il prêchait Christ. Parce que l'arrivée de Christ a ouvert son entendement, son intelligence, et maintenant il comprenait les Écritures. Qu'ont-ils compris? Afin qu'ils comprissent les Écritures. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Allons au deuxième point. La glorieuse résurrection de Jésus révélée. Du récit de Jonas, de l'histoire de Jonas, de ce qui est écrit de Jonas et de l'accomplissement sur le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu la glorieuse résurrection de Jésus clairement révélée. C'est encore dit en Jonas chapitre 2, verset 1.
l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Nous avons déjà lu Matthieu 12, comment Christ a réaffirmé cela et a connecté cela avec sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. 1. La prédiction de la résurrection de Jésus. 2. L'objectif de la résurrection de Jésus. 3. La puissance de la résurrection de Jésus. 1. La prédiction de la résurrection du Seigneur Jésus. Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Luc 9, 42. Luc 9, 22. Ici, Jésus réaffirmait qu'il ressusciterait le 3e jour. Luc 9, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, parce que le Père l'a ordonné, parce que notre rédemption en a besoin, parce que c'était déjà écrit sur Christ. Alors, c'est dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Toujours, lorsque Jésus parle de sa mort, il parle de sa résurrection, il doit être tué, enseveli et ressuscité le 3e jour. Voyons 44. Pour vous, écoutez bien ceci. Il disait à ses disciples, il parlait de sa mort, il dit, il ne faut pas laisser cela de côté. Pour vous, écoutez bien ceci. Oui, c'est ce qu'ils n'ont pas dans leurs oreilles. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient un Messie qui va régner, parce qu'ils espéraient une personnalité royale. Ils n'attendaient pas un Messie qui allait mourir et être enseveli et qu'on attende sa résurrection. Ils ont oublié Genèse qui parle de la crucifixion. Ils ont oublié Exode qui doit parler de sa crucifixion, de son sacrifice, et Lévitique qui parle de l'expiation. À cause de cela, cela n'est pas entré dans leur oreille. Alors, tout ce que Christ a dit au sujet de sa mort vicariale, au sujet de son sang rédempteur, au sujet de sa résurrection transformatrice, cependant, il agissait comme ils ne l'ont jamais entendu. Alors, nous aussi, on l'entend, et puis, lorsque l'événement se produit, qu'on doit appliquer la prédiction, la prophétie, la promesse à notre vie, on oublie. C'est pourquoi Jésus a dit, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Pourquoi devait-il craindre? C'est la chose la plus importante à demander. Il demandait au sujet de la tradition des Juifs, et ce que les Juifs mangeaient, et demandait pourquoi les disciples de Jean faisaient ceci et cela. Toutes ces choses très importantes, bon, mais la chose la plus importante à demander au Seigneur, ils ne l'ont pas fait.
Les croyants aussi aujourd'hui se comportent de cette manière ce jour. La chose la plus importante à leur salut, à leur justification, à leur glorification, de vivre avec Christ et aller au ciel avec lui. Au sujet de l'enlèvement, ils ne vont pas poser la question au sujet des choses temporaires, au sujet des choses importantes, mais qui n'ont rien à faire avec leur vie. Et il dit qu'il craignait de l'interroger à ce sujet. Mais Christ a prédit sa résurrection. Comme il l'a prédite, ainsi cela s'est produit. Deuxième partie ici est l'objectif de la résurrection de Jésus. L'objectif de la résurrection de Jésus. Pourquoi était-il mort? Pourquoi était-il enseveli et était-il ressuscité? Acte 4, verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Regardez, la résurrection de Jésus, à cause de sa mort, de sa résurrection, la puissance de Dieu est descendue et elle a guéri les gens, même après son ascension au ciel. Oui, c'est ce que nous connaissons, nous savons du Seigneur Jésus-Christ. On pose la question, Christ vit-il encore aujourd'hui? On dit oui. Mais comment tu peux dire cela de façon convaincante? Parce que son nom après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est allé au ciel. Le nom du Christ ressuscité, guérit les malades, ressuscite les morts. Il doit être vivant. Nous ne trouvons aucun autre nom. Ceux qui étaient morts, et puis on utilise leur nom et que les choses miraculeuses se produisent. C'est dit ici qu'il soit connu que c'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que cet homme ici est guéri, se tient en pleine santé. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Et voici le verset très important, le verset 12, qui dit: il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 5. Acte 5. Acte chapitre 5. Acte 5. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Et le verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est pourquoi la résurrection du Seigneur est si importante. L'objectif est de donner la repentance et le pardon des péchés à Israël. Chapitre 3, acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie devant et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui nous fait avoir le salut, la conversion, la justification, la transformation. Parce qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. On voit la troisième partie ici, c'est la puissance de la résurrection de Jésus.
la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Christ est mort. La Bible a dit que nous nous identifions avec lui, nous sommes morts avec lui, parce qu'il est notre substitut. Il est mort à la croix du Calvaire. Il est enseveli pour nous et nous nous identifions avec lui. Et il est ressuscité et nous identifions avec cette résurrection. Et cette identification à la mort de Christ, cette identification avec la résurrection de Christ, cette identification avec la résurrection de Christ apporte la puissance à notre vie, le ciel à notre âme, et cela apporte la transformation à notre vie. Ce que nous ne pouvons pas réaliser ou faire par de nous-mêmes, par la foi à la résurrection du Seigneur, nous allons le faire. On va au Philippiens 3. Philippiens 3, 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, comme je m'identifie avec lui, et afin de le connaître, afin de l'expérimenter, afin de recevoir de lui la puissance transformatrice de sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La nouvelle vie sera différente de l'ancienne vie, comme le Christ ressuscité est différent du Christ qui a marché sur les chemins de Nazareth ou de Capernaum. Lorsque Christ était sur terre, pour entrer dans une chambre, il doit taper à la porte, on doit ouvrir la porte pour lui. Maintenant, il était mort, il est ressuscité, les portes étant fermées et les disciples craignaient à cause des Juifs. Jésus passe par ces portes fermées et entre pour dire paix, que la paix vous soit accordée. Maintenant, il est différent. De ce côté de la résurrection, lorsque nous nous identifions complètement avec lui, la puissance qui agit dans notre vie, la puissance transformatrice, la puissance irrésistible, la puissance qui est en mesure de pénétrer partout, cette puissance vient et notre vie maintenant est différente de la vie passée avant de rencontrer Christ. C'est comme Christ ressuscité maintenant est différent du Christ du Christ qui était sur terre. Alors on s'identifie avec sa résurrection. Et maintenant, nous devons marcher maintenant en nouveauté de vie. Et Romains 8, nous lisons le verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, pensez-y. L'esprit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rappelez-vous, il a été enseveli, on a mis la pierre sur la tombe, les soldats veillaient et l'Esprit de Dieu passait par les soldats et enlevait la pierre. Et la Bible a dit que le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans notre corps mortel. Quelque chose est clair. Si nous le permettons, l'Esprit, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit de demeurer, d'habiter en nous, le même Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en nous, la maladie va disparaître. Toutes les faiblesses, je ne peux pas me lever, je ne peux pas m'asseoir, je peux m'asseoir, je ne peux pas me lever. Si je me lève, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux voir, je ne peux rien entendre. Les nerfs sont engourdis. C'est comme ça ne fonctionne pas. L'esprit va entrer pour réveiller, donner la vie à tout dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts va aussi donner la vie. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Passez-y. De cette occasion unique, l'Esprit de Dieu est allé là-bas et l'a ressuscité
des morts. L'esprit là ne vient pas, ça vient et quitte. Non, ça habite là-bas. Ça reste en nous. Ça demeure en nous pour toujours. Le jour, aussi bien que la nuit, en saison pluvieuse, en saison sèche, sous l'ombre, sous l'ombrage, sous le soleil, l'Esprit de Dieu demeure en vous. L'Esprit doit toujours, le miracle doit toujours se produire dans votre vie. Premier Thessaloniciens 4, 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il est mort, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas arrêter ton histoire, ta compréhension. Il ne faut pas limiter ta foi à ça, la mort à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Croyons, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la mort, la parole du Seigneur du moins. Nous la vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous, les vivants, c'est par la puissance de la résurrection de Jésus, les morts seront ressuscités incorruptibles. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous avez besoin d'un plus grand amen. Parce qu'à cause de la résurrection du Seigneur Jésus, ici sur terre, lorsque vous êtes ici, lorsque vous êtes dans le ministère, l'Esprit qui l'a ressuscité va demeurer en vous. Et il y aura un réveil quotidien, une résurrection quotidienne. Il y aura toujours une nouvelle vie dans votre vie. À cause de la résurrection finale de Jésus-Christ, il y aura la résurrection des morts et l'enlèvement des saints. Et lorsque les saints marchent et entrent au ciel, vous serez là. Je serai là. Allons au troisième point maintenant. Troisième point. Notre rédemption gracieuse avec la justification réalisée. Nous allons à Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et le verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Notre rédemption gracieuse, notre justification gracieuse a se réaliser à cause de la résurrection de Christ notre Seigneur. Nous allons voir 3 points ici. 1. Notre repentance et notre foi dans le Sauveur. 2. Notre justice et notre liberté à travers le sanctificateur. 3. Notre rédemption et notre aptitude à travers sa suffisance. Première partie ici. Notre repentance et notre foi dans le Sauveur. Actes chapitre 20, verset 20. Acte 20, 20. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons.
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait par l'Esprit que cela vous est profitable. Cela est bénéfique aux Juifs. Cela est profitable aux païens. Cela est profitable à ceux qui ont vécu à l'époque là et à ceux qui vivent maintenant. C'est quoi? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ces deux choses, notre repentance et notre foi dans le Sauveur. Acte 26, 20. Acte 26, 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est bénéfique. À cause de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, si nous allons prendre part au bénéfice de cette résurrection, nous devons nous repentir et nous détourner de tout ce qui est contre la volonté de Dieu, la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Et donc nous allons croire au Seigneur Jésus-Christ pour que nous ayons le salut du Seigneur, la justification, la conversion et la transformation de notre vie. Et deuxième partie ici, nous allons voir notre justice et notre liberté à travers le sanctificateur. Notre justice et notre liberté à travers le sanctificateur. Nous allons au Romains 10. Romains 10, 6. Mais Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous savez, il n'y a pas de foi communautaire, il n'y a pas de foi continentale. La foi est personnelle. Et sachant que mon vieil homme, oui, mon ancienne créature, mon ancienne nature, mon ancienne disposition, mon ancien enclin, mon ancienne dépravation. Et il dit, maintenant, le vieil homme, avec toutes tendances, propensions mauvaises, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec le pourquoi, afin que le corps du péché fût détruit, non seulement être assujetti, non seulement être toléré, contrôlé, et non seulement être restreint. Le vieil homme, le corps du péché, ce n'est pas restreint, mais détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, que personne ne dise, c'est impossible. Si la résurrection de Jésus était possible, donc notre crucifixion avec lui, notre mort avec lui, notre résurrection avec lui, notre justice au travers de lui, notre sanctification au travers de lui, notre sainteté de cœur au travers de lui, serait de grandes possibilités. Et le verset 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Galates 2, 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Il savait cela. Comment le savait-il? Il le savait par une consécration personnelle. Je soumets le vieil homme à Christ et je veux que le vieil homme soit crucifié avec lui. Il savait cela et que j'ai été crucifié avec Christ par une consécration personnelle. 2. Par une conviction personnelle. L'Esprit de Dieu a rendu témoignage dans son cœur que ton vieil homme est crucifié avec lui.
3. Par expérience personnelle, je réalise maintenant que tel que je faisais, je ne fais plus ça. Ce que je pensais, je ne fais plus, je ne pense plus cela. Et comment je me comportais, ce n'est plus comme ça. Et l'émergence de la nature dépravée en moi, ce n'est plus comme ça. C'est plus par consécration, par expérience, par témoignage. Je sais que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul, que veux-tu dire par ceci? Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie pour que j'ai cette vie. Oui, il a abandonné son autorité pour que je possède cela. Toutes les possibilités de la déité dans l'incarnation. Il a abandonné tout cela pour que j'ai tout en Christ. Il dit, il m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je prie qu'il y ait une réalisation de la sanctification par le sanctificateur dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Voyons la troisième partie ici. Voyons notre rédemption. Notre rédemption et notre aptitude à travers sa suffisance. Quel que soit ce que nous traversons, quels que soient nos besoins, quel que soit notre désir, il a la suffisance. Et il est suffisant pour nous. Le salut, il est notre suffisance. La sanctification, il est notre suffisance. La justice, il est notre suffisance. La rédemption, il est notre suffisance. Et le renouvellement de notre corps, la guérison de notre corps, Christ est notre suffisance. Le miracle du surnaturel et des provisions surnaturelles, il est notre suffisance. Christ est notre suffisance et il nous donne l'aptitude et la rédemption. L'aptitude pour le royaume, l'aptitude pour le service, l'aptitude pour tout l'appel qu'il nous a donné. Nous ne pouvons pas dire comme Moïse, je ne peux pas, je suis un bègue. Il est notre suffisance et nous rend apte. On ne peut pas dire comme Jérémie, je ne suis qu'un petit, je ne peux pas parler. Il est notre suffisance et il nous rend capable. On ne peut pas dire comme David, qui suis que je fasse cela. Je ne peux pas dire cela parce que il nous rend capable, qualifié. Il est notre suffisance et nous donne une pleine rédemption. Je prie que tout ce que Dieu a accompli, Christ a accompli à la croix de Calvaire, que cela soit votre au nom de Jésus-Christ. Vous allez courir dans la carrière ouverte devant vous. Vous allez gravir toute montagne et vous allez tout faire. Et tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire parce qu'il est notre suffisance. Alors, il nous rend aptes et il nous rachète. On va aux Colossiens 1:12. Colossiens 1:12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part, qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Encore Amen. Nous ne cherchons pas à être délivrés. Nous sommes déjà délivrés. Tout ce qu'il faut, c'est de tendre la main de foi. Seigneur, je reçois. Seigneur, j'accepte. Tu as fait cela pour moi. Je sais que c'est pour moi. Je suis délivré. Ce n'est pas une chose du futur. Il a déjà payé pour cela. On le réalise maintenant. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
et qui nous a transportés. Il nous a transportés de l'oppression, nous a transportés de la méchanceté des hommes sur terre, il nous a transportés des choses négatives qui oppriment les gens d'antan. Nous sommes maintenant transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je suis affranchi. Je suis délivré. Je suis totalement affranchi. J'entends quelqu'un qui dit que je ne peux pas le dire en public. Je dis pourquoi? Pasteur, si je le dis, Satan va l'entendre. Je dis et quoi? Si Satan l'entend, donc les bonnes choses que j'ai dites là, il va tout révoquer. Mais moi je le dis en public. C'est parce que tu es pasteur. Je dis non, c'est pas parce que je suis pasteur. Puis-je te le dire, la raison? Je le dis pour que Dieu l'entende, que Christ l'entende, que le Saint-Esprit l'entende et que la Trinité ensemble vienne. Même si Satan l'attend, ils vont combattre Satan et dérouter Satan. Dans votre vie, Satan est déjà dérouté. Quelque chose ce que Satan vous a entendu dire, qu'est-ce qu'il peut en faire? Dieu a entendu, Christ a entendu, le Saint-Esprit a entendu, parce que la Trinité divine a entendu cela. Il en sera ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et le verset 14, en qui nous avons, pas qu'on aura aujourd'hui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. Quelle est la conséquence de cela qu'on est délivré? Quelle est la conséquence que Christ est mort pour vous et qu'il est ressuscité? La conséquence se trouve en Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je veux que vous changiez nous à moi. Il faut le personnaliser. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas moi, donc ce n'est pas nous. S'il n'est pas là et tu n'es pas là, ce n'est pas nous. Donc si c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc il faut le personnaliser. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment, au-delà de tout ce que je demande ou pense encore. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. C'est sur le point de se produire. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église. Votre vie va apporter la gloire à l'Église. Les réponses à vos prières vont apporter la gloire à Dieu. Votre ministère va amener la gloire à l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église. Et dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que le monde a pris fin? Est-ce que le monde a pris fin? Cette gloire, cette puissance, cette manifestation va continuer, se pérenniser jusqu'à la fin. Mais pendant que tu vis, tu vas goûter la gloire. Tu vas manifester la gloire. Rappelez-vous, Jésus-Christ a réaffirmé l'histoire de Jonas. Rappelez-vous, Jésus-Christ a révélé sa résurrection. Rappelez-vous, Jésus-Christ a là aussi que cette résurrection agira dans votre vie. Et cela va commencer maintenant. Où êtes-vous? Dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille. Tenez-vous debout maintenant et ayez
la manifestation, la démonstration de la bonté de Dieu, de cette résurrection, cette puissance de résurrection agissant à nouveau dans votre vie. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout maintenant. C'est le meilleur endroit à être. Voici les moments difficiles. Et dans ce monde, voici le meilleur endroit à être au cours de cette conférence mondiale. Dieu merci pour cette série. Merci pour la vision. Merci pour la révélation divine. Merci pour l'homme de Dieu qui nous fait parcourir cette expérience de Jonas. Merci pour le rêve de cet homme de Dieu. Merci pour le pasteur Dr Koumoui. Merci pour la révélation de ce qu'il partage avec nous. Voici le meilleur endroit. Où êtes-vous maintenant? Où que vous soyez, en Afrique, en Australie, en Amérique, ou en Europe. Alors, rendez grâce à Dieu maintenant pour le programme. Adorons le nom du Seigneur. La nouvelle réalisation de l'ancienne révélation. On a vu ici, on a vu la grande réclamation de Jonas réaffirmée. Dieu a préparé un grand poisson pour secourir Jonas. Ce programme va vous secourir. Cela va secourir votre ministère, votre vie, votre famille. En tant qu'ouvrier chrétien, priez, dit que Dieu, je suis ici, que je ne vais pas rater je ne vais rien rater au cours de ce programme. Recevez le meilleur de Dieu maintenant. La grande réclamation de Jonas réaffirmée. Dieu a préparé un grand poisson. Quel mystère, quel miracle. Le grand vent et le grand poisson pour le rétablissement de Jonas. Jonas serait perdu, mais le Seigneur l'a récupéré. Ce programme va vous récupérer. Ça va récupérer votre vie, votre ministère. Regardez l'enseignement maintenant pour nous rétablir, pour récupérer ce qu'on a perdu. Est-ce que vous priez ou dormez? Priez disant, Dieu recouvre-moi. Recouvre-moi. La grande merveille et l'avertissement du récit de Jonas. Jonas n'est plus. Nous sommes ce qui était révélé dans l'Ancien Testament, réalisé dans le Nouveau Testament, révélé dans le passé, réalisé de nouveau et maintenant. Et prions le Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant. Restaure mon ministère. Restaure mon ministère. La grande merveille et l'avertissement du récit de Jonas. Nous sommes avertis. Prions le Seigneur. Dieu aide-moi. La grande parole et la valeur de la réaffirmation de Jésus. Il a révélé la vérité. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ce sont les Écritures. Est-ce que vous connaissez la Bible? Tu cours, tu es très affairé. Il n'y a plus le fait, c'est le temps pour sonder les Écritures. Dans les prophètes, dans les psaumes, vous savez que Dieu est réel et la Bible est réelle. La grande parole et la valeur de la réaffirmation de Jésus. Regardez, Jésus a confirmé la vérité
de ce qui était arrivé à Jonas. Ce n'est pas une fiction, une histoire, une réalité. Le Seigneur l'a révélé. La glorieuse résurrection de Jésus révélée dans les Écritures, révélée par lui-même, même au travers de l'incident de Jonas. Alors, soyez maintenant forts dans le ministère. Soyez maintenant forts dans le ministère. Le monde est en crise. Il y a des crises, la crise financière, des crises partout, économiques partout. La glorieuse résurrection de Jésus révélée. La prédiction de la résurrection de Jésus. Ont fait des merveilles jusqu'à présent. L'objectif de la résurrection de Jésus, regardez les croisades mondiales, regardez les grandes choses qui se font. Seulement par la parole de Dieu que l'homme de Dieu envoie en Inde, en Amérique, à Hong Kong, une parole de prière, on voit des miracles. C'est l'objectif de la résurrection de Jésus. Il sauve, il délivre, il guérit. Priez disant, Seigneur, que je crois à cette vérité, ces 4 jours de conférences spéciales qui vont réaffirmer, renouveler et nous rééquiper pour la vie et pour le ministère. Je n'en ai plus. C'est nous qui sommes sur le terrain. Prenons la décision au cours de cette conférence mondiale des ouvriers. Dieu utilise l'homme de Dieu pour nous ramener, à la part de Dieu, nous ramener sur la voie étroite, nous ramener au ministère que nous avons perdu. Priez. Quelle est votre vie chrétienne? Quelle est votre vie de prière? Quel est votre ministère? La puissance de la résurrection, la puissance qui guérit, la puissance qui ressuscite les morts, la puissance qui restaure. L'espérance du monde, c'est qu'il y ait la puissance dans la puissance, qui est la puissance dans la résurrection de Christ. Même en ces temps difficiles, en ces temps fâcheux, en ces temps de trouble, vous pouvez avoir le triomphe dans le ministère. Mais voyons maintenant la révélation de ces enseignements. Voyons maintenant l'exposé de la parole de Dieu. Croyons, ayons confiance en Dieu pour cette révélation que nous entendons. Ne ratez rien. Il ne faut pas dire, je vais au marché, je vais au champ. Recevez le meilleur. Ne ratez rien du tout. Ne ratez rien du tout. Suivez tout bien. C'est l'heure de prier. Parlez au Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'accepte le message. Acceptez cette révélation. Notre rédemption gracieuse avec la justification réalisée, notre repentance et notre foi dans le Sauveur. T'es-tu repenti? Es-tu encore chrétien? Notre repentance et notre Sauveur et notre foi dans le Sauveur. Il est notre Sauveur. Il est notre Rédempteur. Notre justice et notre liberté à travers le sanctificateur. Es-tu sanctifié? Es-tu juste? Le vieil homme est-il détruit? Le corps du péché est-il détruit? Prie le Seigneur disant, Seigneur, sanctifie-moi ce matin, ce jour. Crucifie-moi, crucifie la chair, crucifie le corps du péché, qu'il soit détruit. C'est une possibilité. Ce peut être fait maintenant si tu le veux. Maintenant tu es frivole. Maintenant tu
tu es plaisantin, reçois la parole maintenant. Et reçois la parole maintenant et va t'engager dans ton ministère et sois un homme de succès, une femme de succès dans le ministère. La vérité suffit. Qu'as-tu besoin? Le salut est suffisant. La sanctification, la rédemption, tout est là. Christ est notre suffisance. Les miracles de provision, de protection, tu peux avoir tout au cours de ce programme. Ce que tu avais perdu, reprends-le, récupère-le. Est-ce que tu pries? Quel que soit ton statut ministériel, quel que soit, tu es appelé révérend, pasteur, un évêque, et c'est là. Prie maintenant afin d'apporter la différence ministérielle dans ta localité, que tu puisses apporter un changement là où tu te trouves, dans ton pays, que ce soit ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, par cette révélation rachetée. Ouais. La repentance, la justice, tu peux tout avoir. Prie. Ne sois pas frivole. Ne sois pas frivole. Ne sois pas frivole. Reçois le meilleur de Dieu. Disant, Seigneur, aide-moi à laisser tout ce qui était à moi pour avoir de nouvelles choses. Aide-moi. Aide-moi à avoir le meilleur. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour cette conférence. Merci pour cet homme de Dieu, ton serviteur. Merci pour cette vision, pour cette conférence. Que cette conférence transforme notre vie, notre ministère, et que cela apporte le secours à notre famille, à notre vie, qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus des défis de la vie qui nous écrasent, mais que nous prenons le dessus de tout. Que cette conférence, avec tout ce que nous avons perdu, que nous le récupérions. Fais-nous récupérer tout ce qu'on a perdu au nom de Jésus. Garde notre Père dans le Seigneur qui a cette vision. Garde le plus fort et très formidable. Et garde notre maman aussi. Et que nous le suivions pour aller au ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse.